Bonjour et bienvenue aux abonnés de la chaîne YouTube SAS Perce-Pied Conseil. Aujourd'hui, je vais vous partager trois nouveaux tips, les tips numéros 66, 67 et 68. Et pour ceux qui nous découvrent, ce sont des partages d'expériences, voilà, des retours de ce que j'ai pu observer dans les hôtels qui me permet d'alimenter les conseils que je veux partager avec vous. Alors, je vais mettre à l'écran le partage de façon à ce que vous ayez plus de visibilité. Et premier tips, donc le 66, comment rester dans le curseur en limite haute plutôt qu'en limite basse? Eh bien, pour vous aider à trouver ces limites, lorsque vous fixez un objectif à vos collaborateurs ou lorsque vous aidez vos collaborateurs à fixer eux-mêmes leurs propres objectifs, eh bien, si la limite est trop basse, on pourrait lui demander, es-tu sûr que ton objectif est suffisamment ambitieux? Sous-entendu, je le remonte. Ou si l'objectif est trop haut, est-il réaliste? Voilà. Alors, ce qui s'applique à ses collaborateurs s'applique également à soi-même, bien évidemment, lorsqu'on veut fixer des objectifs. Et je ne reviens pas sur l'objectif SMART que vous commencez bien sûr à maîtriser. Tips numéro 67, j'ai trouvé une phrase. Alors, évidemment, elle n'est pas de mon invention, mais dans mon observation, on peut prendre aussi des bonnes idées de ce qui se fait, de ce qui se dit, et les appliquer en fonction de sa personnalité et en fonction de sa façon de faire. La phrase, c'est comment puis-je vous aider? Et j'ai trouvé que cette phrase avait vraiment du sens parce qu'elle s'applique à beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Que vous soyez au téléphone, à un moment donné, on se présente, on a le décroché, comment puis-je vous aider? Que vous ayez quelqu'un qui vient vous rejoindre à la réception, voilà, madame, monsieur, comment puis-je vous aider? Vous avez quelqu'un qui semble un peu perdu et qui n'ose pas demander les toilettes. Comment puis-je vous aider? C'est mieux je vais vous accompagner aux toilettes direct. Voilà, ça fait un peu moins élégant. Et à propos d'élégance, l'avantage aussi de cette phrase, c'est que vous pouvez la moduler avec le fameux curseur élégance et convivialité en fonction de votre voix et en fonction de votre gestuelle. Évidemment, ça va dépendre des moments, des clients et du type d'hôtel dans lequel vous allez vous trouver. Tips numéro 68, ça c'est une remarque qui vient souvent. Est-ce qu'on doit d'abord répondre à la personne qui est au téléphone et qui sonne, ou est-ce qu'on doit s'occuper d'abord en priorité du client qui est devant nous? Et souvent, j'ai des cas d'école et des gros dilemmes. Et donc, j'ai voulu, à un moment donné, vous donner un élément de réflexion pour vous aider. Premier élément de réflexion qui peut vous aider, c'est de se dire que vous soyez au téléphone ou que vous soyez en face, en tous les cas, vous avez affaire à un client ou à un futur client. Donc, vous ne mettez pas en attente quelqu'un par rapport à un autre, par rapport à son statut. Deuxième élément de réflexion, je vais vous demander de faire un petit peu d'arithmétique et d'avoir un peu aussi de mémoire. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple à la réception, un client qui a attendu une minute et qui a pris sa valise et qui est parti? Il a fait tourner le moteur, il est parti définitivement, au bout d'une minute. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Par contre, si vous convertissez cette minute en nombre de sonneries, eh bien, à peu près, on doit être aux alentours d'une vingtaine de sonneries. Eh bien, si vous avez déjà entendu quelqu'un qui attendait 20 sonneries qu'on décroche patiemment au bout du téléphone, moi, je n'en ai jamais vu. Et donc, en fait, on risque de perdre plus facilement un client au téléphone qu'on ne risque de perdre un client en face à face. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais c'est simplement la probabilité de le perdre qui est importante à prendre en considération. Alors évidemment, vous n'allez pas répondre tout le temps au téléphone et en laissant quelqu'un planter devant vous sans lui parler, on est d'accord. Mais au moins, vous pouvez lui expliquer, je suis à vous dans une seconde, avec votre gestuelle, avec votre voix, vous pouvez lui montrer que, ben, en fait, vous faites votre métier. S'il lui avait téléphoné, il aurait aimé qu'on réponde, et vous allez le reprendre tout de suite. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et après, je vais passer sur la façon de gérer le double appel ou de gérer le client qu'on a mis en attente. Voilà, j'espère que ces retours d'expérience vous seront utiles. Et comme d'habitude, voilà, vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, de façon à ce que vous soyez averti tout de suite lorsqu'une prochaine vidéo va apparaître sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Merci.